Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter une proposition de loi. Je lis son titre, « Visant à redonner au baccalauréat sa qualité de premier grade universitaire et à établir les conditions d'accès et d'orientation des bacheliers dans l'enseignement supérieur. » En clair, supprimer Parcoursup et le remplacer par autre chose et réhabiliter le baccalauréat, examen emblématique de notre système éducatif. Bon, qu'est-ce que Parcoursup? Parcoursup, c'est un algorithme supposé affecter tous les bacheliers dans l'enseignement supérieur. Cela fait quelques années que cela existe, depuis 2019, dans le cadre de l'application de la loi OR, Orientation et réussite des étudiants. L'ambition était donc d'orienter les élèves de terminale vers le supérieur afin qu'ils y réussissent leurs études. Qu'en est-il réellement? D'abord, est-ce que l'orientation fonctionne? Est-ce que le système d'affectation Parcoursup fonctionne? Alors, il fonctionne, mais il est totalement inefficace, puisque au bout de 2 mois, il y a encore à peu près 138 000 élèves sans affectation. Et quand à la fin de la séquence, c'est-à-dire en septembre, il ne reste que quelques centaines d'élèves à affecter, on peut considérer qu'une grande partie d'entre eux a été affectés à peu près n'importe où, sans tenir compte des vœux, uniquement pour, d'une certaine manière, faire du chiffre. C'est le principe même de l'algorithme. L'algorithme est indispensable parce que nous n'avons pas assez de place dans nos universités. Je rappelle que chaque année, les universités françaises reçoivent à peu près, en ces temps-ci, à peu près 40 000 étudiants de plus. Il faudrait donc construire en fait presque une université par an. Et évidemment, le gouvernement n'en fait rien. Il attend que la courbe démographique redescende. Ce qui fait qu'on se bouscule dans les amphithéâtres et que Parcoursup peine à affecter les élèves dans des formations ouvertes et finit par les affecter à peu près n'importe où. C'est un système donc qui est inéquitable et inefficace, peu transparent, personne ne sait vraiment s'y retrouver parmi les milliers de formations qu'offre Parcoursup. Le président de la République lui-même a dit que c'était une machine à stress, pas moi qui l'invente. Donc ça n'est pas un système qui fonctionne bien. Et surtout, Parcoursup abîme l'année de terminale au lycée. Pourquoi? Eh bien parce que 2 notes sont prises en compte dans Parcoursup, 2 notes du bac. Ce sont les notes des examens de spécialité qui ont eu lieu en mars dernier. C'est-à-dire qu'en cours d'année, les élèves sont testés et leurs notes comptent pour l'affectation dans Parcoursup. Elles sont prises en compte dans l'algorithme. Alors ça abîme l'année de terminale pour une raison simple, c'est que les élèves ne pensent plus qu'à ces notes-là. Et quand elles sont obtenues, fin mars, ils se désintéressent de l'enseignement de spécialité. Il y a beaucoup d'absentéisme à ce moment-là. Ensuite, le baccalauréat lui-même, en tant qu'examen terminal, en tant que, normalement, examen de passage à l'université, ne sert plus à rien, puisque la note finale du baccalauréat, attribuée fin juin, début juillet, n'est pas prise en compte dans Parcoursup. À ce moment-là, les élèves sont pratiquement tous déjà affectés. Donc en fait, Parcoursup a réussi ce tour de force d'abîmer l'année scolaire de terminale et de rendre le baccalauréat parfaitement inutile. Le baccalauréat, aujourd'hui, c'est un certificat de présence au lycée. Il faut certes l'avoir pour entrer à la fac, mais il ne sert à rien en matière d'orientation vers l'enseignement supérieur. Donc, l'objectif de cette proposition de loi est de remettre cela sur pied. Nous avons besoin d'un baccalauréat qui sanctionne l'enseignement secondaire et qui permette l'accès à l'enseignement supérieur. Il faut donc que les notes obtenues à l'examen terminal du baccalauréat soient prises en compte dans le système d'affectation. Donc, ce que propose la loi que je défends, c'est que au moment de l'affectation des élèves, les notes du baccalauréat, de l'examen terminal, soient prises en compte, ce qui signifie qu'on décale de quelques semaines, de quelques mois, l'examen des candidatures. Ensuite, actuellement, les élèves n'ont pas de liste de vœux par ordre de préférence, et je préconise une liste de 10 vœux classés par ordre de préférence cette liste permettra de partir du projet d'orientation de l'élève, plutôt que de laisser l'algorithme fonctionner au regard des places disponibles dans telle ou telle formation. Donc réhabiliter le bac,
Ça a une fonction à la fois académique et sociale. C'est-à-dire que académique, ça devient un examen de passage à l'université. Si vous n'avez pas de bonnes notes dans les spécialités dominantes du baccalauréat, vous aurez beaucoup de mal à obtenir, avec le système que je préconise, une affectation dans une spécialité qui vous est en fait étrangère. Ça oblige donc les élèves à travailler jusqu'au bout de l'année la spécialité ou les spécialités dans lesquelles ils veulent ensuite poursuivre leurs études supérieures. Et puis ça redonne au baccalauréat un enjeu social. C'est un examen de passage. Si on ne l'a pas, on ne passe pas. Ce qui signifie évidemment qu'il faudra revoir le régime, le règlement du baccalauréat dans le sens d'une plus grande exigence. Les commissions d'harmonisation qui écrètent les notes et qui rehaussent des notes en permanence, qui sont d'une certaine manière un procédé démagogique et anti-éducatif. Un examen, c'est un examen. Soit on a le niveau, soit on ne l'a pas. C'est aussi simple que cela. Nous voulons rétablir cela. Ça a pour nous une portée éducative et sociale. Le baccalauréat doit avoir un enjeu social. Bien, ensuite, lorsque les étudiants sont affectés dans les universités, il peut se produire qu'ils éprouvent des difficultés, car le régime d'enseignement de l'université, tout le monde le sait, est bien différent de celui du lycée. On n'est plus à 30 par classe, on est dans des amphithéâtres de 5 ou 600, où peut-être parfois on ne trouve même pas de place pour s'asseoir. Les cours sont magistraux, les TP sont quand même très difficiles à suivre. Et donc, il y a des élèves qui éprouvent des difficultés sérieuses. Aujourd'hui, malgré l'ambition de la loi pour l'orientation et la réussite des étudiants de 2019, aujourd'hui, 50% des étudiants de première année échouent, redoublent ou quittent le système. 50%. C'est un épouvantable gâchis, aussi bien pour les étudiants eux-mêmes que pour la nation. Donc, pour éviter ce gâchis, la proposition de loi préconise l'instauration d'un semestre ou d'une année de propédeutique. C'est un système qui existait autrefois, qui a fait ses preuves. La propédeutique, c'est en fait une séquence de remise à niveau, qui permet aussi à l'étudiant de tester son projet d'orientation. Prenons un exemple, un étudiant veut faire du droit. En droit, il faut avoir une bonne culture générale, une bonne culture historique et savoir bien rédiger en dissertation. Si les notes de l'étudiant au baccalauréat sont un petit peu justes, et si l'université, la faculté de droit considère que l'étudiant risque de courir à l'échec en première année, l'université sera dans l'obligation de lui proposer un semestre de propédeutique. Pendant ce semestre, cet étudiant, qui aura bien entendu le statut d'étudiant, il est bachelier, pas de problème, pourra se renforcer ses compétences et ses connaissances en culture générale, en initiation au droit et ses capacités rédactionnelles, peut-être même parfois son orthographe. Donc, et à l'issue de cette séquence qui peut durer donc un semestre ou 2 semestres, l'étudiant, avec ses professeurs, se voit placé devant une décision à prendre. Il s'engage vraiment dans les études de droit ou il bifurque vers d'autres études s'il a découvert que ça n'était peut-être pas exactement son projet ou si ses difficultés en matière d'accès aux études de droit, qui sont très exigeantes, sont insurmontables. Vous voyez ? Donc, le système universitaire lui-même, en accueillant les étudiants, devra leur proposer, au terme de cette proposition de loi, des séquences de remédiation ou de remise à niveau, d'accueil, au fond, dans le monde universitaire. Telle est l'ambition, en fait, de cette proposition de loi. Donc, réformer profondément la procédure d'affectation à l'université, en sorte que l'élève soit au centre de cette procédure, son projet soit au centre de cette procédure, et non seulement son projet, mais également son comportement en tant qu'élève de terminale. C'est si vous voulez, ce projet, au lieu d'infantiliser les élèves comme le fait Parcoursup, où les élèves sont en fait des numéros dans un algorithme, remet l'élève, l'étudiant, le futur étudiant, au centre de sa propre orientation dans l'enseignement supérieur. C'est parce qu'il a travaillé les matières, parce qu'il y a obtenu de bonnes notes, parce qu'il a un bon dossier scolaire et parce qu'il a le projet, je reste sur l'exemple, de faire du droit, qu'il peut en faire avec des chances raisonnables de succès. C'est ça la philosophie de la proposition de loi. Quant au baccalauréat, il redeviendra un examen dont la société a besoin pour couronner les études secondaires et pour préparer l'accès à l'université. Je vous remercie. Et je suis ouvert à toute question. Donc, oui, je vous en prie, madame.
Sylvie Le Charbonnier du Monde. Je voulais savoir sur la question du bac, pardon, j'étais pas là au début, mais est-ce que vous voulez remettre en cause l'organisation de la réforme du bac, les spécialités, etc. Ou là, c'est pas l'objet? Alors, le baccalauréat, actuellement, donc, je le disais juste avant votre arrivée, c'est un certificat de présence, puisqu'il ne sert à rien dans l'accès dans le supérieur, de fait, objectivement. Hein, ce n'est pas une opinion, c'est un fait, il ne sert à rien. Bien. Donc, moi, je considère que c'est tout à fait dommageable pour le lycée et même pour l'université, et que donc, il faut lui redonner sa dignité. Je n'hésiterai pas à parler de dignité de l'examen cardinal, au fond, de notre système éducatif. Alors, l'idée, c'est qu'il faut reprendre les choses. Actuellement, le bac Blanquer prévoit 40% de la note terminale accordée au contrôle continu. Là-dessus, je veux revenir absolument. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait du baccalauréat un examen local et pas un examen national. Et je n'exagère pas. Nous savons tous, puisque nous avons tous fait des études secondaires et supérieures, qu'il y a des lycées où l'on note sec et des lycées où l'on note large. C'est comme ça, c'est la culture de l'établissement. Schématiquement, dans les lycées d'excellence, où se retrouvent l'élite, enfin les enfants de l'élite de la nation, on note très dur. Hein, on note entre 5 et 12. Dans d'autres lycées, ce n'est pas de la démagogie, c'est simplement une façon pédagogique aussi de ne pas décourager les élèves. On note entre 0 et 20, c'est-à-dire plutôt en fait entre 8 et 18. Bon. Donc les notes n'ont pas la même valeur. Et elles ne peuvent donc pas servir de filtre d'éléments, de facteurs pour délivrer un examen national. Ça n'est pas possible, c'est beaucoup trop aléatoire. En plus, il y a des professeurs, j'ai été professeur, on est quelques-uns ici à l'avoir été, qui donnent 1 ou 2 notes par trimestre, et d'autres qui en donnent 10 ou 15, parce qu'ils font du contrôle continu serré, y compris à l'oral. Et ils font moyenne de tout ça, donc ça n'a pas du tout la même valeur. Donc sincèrement, le fait que 40% de la note de terminale du baccalauréat repose sur le contrôle continu est une source d'inéquité, clairement, et ça affaiblit gravement, je trouve, la valeur du baccalauréat, non seulement aux yeux de ceux qui le passent, mais aussi aux yeux des employeurs et même de l'université. Ça fausse tout. Donc ça sera supprimé. Ça ne signifie pas que le contrôle continu n'existera pas. Le contrôle continu, c'est la classe, c'est courant. On donne des notes régulièrement aux élèves. Et ça fait une note moyenne trimestrielle qui est portée au livret scolaire. Le livret scolaire, évidemment, sera pris en compte dans l'examen terminal, notamment pour rattraper des élèves qui auraient eu une difficulté. C'est sa fonction classique. Hein. Il arrive que des bacheliers, au moment des épreuves terminales, stressent un peu, beaucoup même, perdent leurs moyens, ratent leur sujet, soit hors sujet, ça peut arriver. Et donc, le jury, en regardant le livret scolaire, vous le savez, peut parfaitement rattraper en disant c'est un accident, il ou elle a très bien travaillé toute l'année, bon, bah, il a eu 4 en philo, c'est pas de chance, avant il avait 14 de moyenne, donc on rehausse la fonction, si vous voulez, réparatrice du livret scolaire doit être préservée, mais juste après l'examen, pas dans l'examen. Ensuite, les examens de spécialité en mars, c'est une aberration, franchement. C'est une aberration. On ne peut pas avoir un programme pour des spécialités, un programme annuel, évalué au bout d'un semestre. Ça ne ressemble à rien. Je veux dire, les professeurs eux-mêmes disent, mais ça n'est pas possible. Nous n'avons pas fini le programme, nous n'avons pas vérifié que les élèves se l'étaient approprié, et en mars, on bouscule tout le monde, on invente Évidemment, l'inspection générale est capable d'inventer, enfin de produire, des épreuves correctes, pour mars, mais enfin, on est très loin de ce que ce serait si ces spécialités étaient vérifiées en juin. Donc je pense que les spécialités doivent être examinées en juin, en fin d'année, calmement, n'est-ce pas, de manière à ce que l'année ne soit pas bousculée. Parce qu'actuellement, donc, je vous dis, en mars, les examens ont lieu, et l'année est terminée dans ces spécialités-là. Alors on me dit, oui, mais de toute façon, il y a une clause de revoyure pour les spécialités, c'est le grand oral. Mais le grand oral est une comédie, je veux dire, c'est totalement démagogique. Demander à des lycéens pendant quelques dizaines de minutes de développer ce qu'ils ont appris dans une spécialité, c'est dérisoire, ça n'a pas de portée académique, franchement. Alors ça sonne bien, c'est de la com, quoi. Grand oral, ça fait penser à Sciences Po. Donc c'est supposé valoriser les lycéens, mais enfin c'est de la démagogie à l'état pur. Cette chose sera supprimée, ça n'a aucun intérêt. Et par contre, il peut y avoir un oral dans la spécialité, oui, qui ne sera pas un oral spectacle, mais un oral sérieux, serré. Si vous voulez, l'idée, c'est vraiment de redonner au baccalauréat sa valeur.
Ça signifie effectivement de le rendre plus difficile. Je ne vais pas tourner autour du pot. Actuellement, le baccalauréat est réussi par 98% des candidats. Ça n'a pas de sens. Ça n'a plus aucun sens. Le bac est devenu un objet de dérision, alors qu'avant il était un objet de respect, voire de crainte. C'était très bien. Parce que c'est une épreuve. Le baccalauréat, socialement, c'est une épreuve initiatique. C'est un rite de passage. Un examen de passage à l'université, c'est un rite de passage. Il faut rétablir moralement et sur le plan éducatif cet aspect du baccalauréat. C'est tout à fait capital pour notre société et notre jeunesse. C'est la philosophie qui inspire la PPL. Supprimer Parcoursup pour remettre quelque chose comme APB ou... Alors, on ne va pas revenir en arrière. M. Papendiaï m'a reproché de regarder dans le rétroviseur. Mais, donc, évidemment, il n'est pas question de revenir à APB, qui est pareil d'ailleurs de tous les péchés du monde. Le seul intérêt d'APB, c'était application post-bac. C'est le post qui était intéressant dans APB. Pour le reste, c'était un algorithme aussi qui avait de gros défauts, et donc il était normal de passer à autre chose. Non, Parcoursup, il faut le dépasser si vous voulez. Il faut tenir compte de ce qu'on a appris de Parcoursup, c'est-à-dire que c'est inéquitable, c'est opaque, c'est stressant, et ça abîme, comme je vous le disais, l'année de terminale. Donc, il faut de toute façon une procédure aidée par un algorithme. Vu la masse d'étudiants futurs à traiter, autour de 600 000, il faut absolument utiliser des techniques d'aujourd'hui, bien sûr. Il n'est pas question de se priver d'un algorithme, mais d'abord, il faut qu'il soit totalement transparent. Donc, dans la PPL, il est indiqué que l'algorithme sera rendu public. Bon, chacun essaiera d'y comprendre quelque chose, mais enfin bon, au moins il n'y aura pas de doute sur la transparence. Et puis, surtout, ça se décale dans le temps. C'est-à-dire que les étudiants, les élèves inscriront leurs 10 vœux dans la nouvelle plateforme après les conseils de classe du second trimestre, comme il se doit. Les conseils de classe du second trimestre, en terminale, comme dans toutes les classes, se prononcent sur le projet d'orientation de l'élève. C'est comme ça. Donc, il est normal qu'après, les élèves commencent à remplir le formulaire. Il faut bien du temps pour aussi le brasser. Mais l'affectation ne sera prononcée que lorsqu'auront été entrées dans l'algorithme les notes du baccalauréat, coefficientées. Coefficientées, ce qui permet donc, pour quelqu'un qui veut faire du droit, s'il a de bonnes notes en histoire, en lettres et en philo, il a plus de chances d'être affecté dans une faculté de droit que s'il a essentiellement des bonnes notes, je ne sais pas, en biologie, en informatique ou en sport. Enfin, je prends des exemples un peu caricaturaux, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, le fait d'avoir réussi son baccalauréat dans telle spécialité, d'une certaine manière, préfigure l'orientation future, et l'algorithme sera construit comme ça. Il n'y a aucune difficulté pour construire un algorithme, c'est pas surmontable. Oui. Mais ce que disent aujourd'hui les filières du supérieur, c'est que si on fait ça, en gros, la rentrée du supérieur a lieu en novembre. Pas du tout. Alors là, je m'étonne qu'on puisse dire ça, puisqu'un algorithme, finalement, enfin, c'est des technologies qu'on maîtrise, ça peut aller très vite. Je ne vois pas pourquoi il faudrait décaler en novembre la rentrée. C'est une machine, elle fonctionne pendant le mois de juillet, et fin juillet, tout le monde est affecté. Je ne vois pas de difficulté, sincèrement. Alors, il peut se produire, comme je le disais dans mon propos liminaire, que par manque de place dans certaines formations, on arrive à un effet de seuil, de blocage. À ce moment-là, le recteur, comme aujourd'hui, mais là de manière plus décisive, si vous voulez, le recteur prend la main et affecte l'élève de lui-même, avec une commission bien sûr, affecte l'élève, l'étudiant, dans une formation ouverte dans son académie ou dans les académies voisines. Mais après, ce sera fait manuellement et sous l'autorité du recteur d'académie. C'est-à-dire, aussi philosophiquement, c'est bien que ce soit des machines qui fassent tout, mais enfin, je trouve qu'il ne faut pas exagérer. Au fond, l'algorithme, Parcoursup, c'est de l'intelligence artificielle. Et moi, je ne veux pas confier l'avenir de nos enfants à l'intelligence artificielle. Je préfère l'intelligence d'un recteur d'académie. Ça me paraît plus sûr. Donc la PPL sera publiée, Romain, quand ça? Elle est publiée? Elle est sur le site? Ah, magnifique. Elle porte le numéro? Ah, excusez-moi, c'est une colle. Bon. Donc vous pouvez vous la procurer. Vous avez donc le détail de l'exposé des motifs dedans. Et puis ce qu'on appelle le dispositif juridique, vous pourrez regarder techniquement. Et vous pensez qu'elle sera dans une niche parlementaire? Alors justement, dans une niche parlementaire, je ne sais pas, parce que la niche parlementaire, c'est une fois tous les ans, donc ça fait... Non. 1053 ? Ah, merci.
Bon, PPL numéro 1053, c'est beau, comme de l'antique. Non, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse l'inscrire dans une semaine de l'Assemblée. Et pour obtenir cela, il faut que les présidents des groupes parlementaires soient d'accord. C'est pourquoi j'ai adressé cette PPL à tout le monde, à tous les parlementaires, aux 577 parlementaires, de manière à ce qu'elle puisse éventuellement être examinée dans ce cadre-là, si vous voulez. Bon, sans ça, ce sera peut-être dans une niche parlementaire du RN, mais ça nous rapporte à la session prochaine, tout ça est assez aléatoire. Et donc je préférerais que ce soit dans une semaine de l'Assemblée, parce que c'est un sujet qui n'est pas RN, c'est un sujet d'intérêt général. Et les critiques contre Parcoursup, elles sont partout. Elles sont aussi bien à gauche, qui dénonce son caractère inégalitaire et aléatoire, qu'à droite, qui considère que c'est un pis-aller, que ça ne fonctionne pas, que c'est stressant, etc. Donc on devrait pouvoir trouver une majorité pour examiner au moins la PPL, l'amender si nécessaire, mais en tout cas pour changer de système et rétablir surtout le baccalauréat dans son utilité sociale et académique. C'est tout à fait capital, je pense. Donc, d'une certaine manière, la PPL fait d'une pierre deux coups. Elle modifie, en la simplifiant et en la rendant plus académique, la procédure d'orientation des élèves vers le SUP, et elle rétablit le baccalauréat dans son utilité et sa dignité sociale. C'est vraiment une pierre deux coups, parce que les deux sont liés, comme on le voit aujourd'hui. Bon, vous avez tout ce qu'il vous faut. Parfait, bien, je vous remercie beaucoup.